Bon, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Ça fait déjà quelques temps, mais là, ça va pas. Là, ça a été quelques années, mais là, maintenant, c'est de pire en pire et je me galère. Je me galère de plus en plus et c'est juste pas possible, quoi. J'en ai vraiment marre. Il va être temps que ça me stresse, ça m'angoisse. J'arrive pas à avancer, à faire ce que je veux, enfin, à faire les choses bien. Donc, je vais tout arrêter. Voilà, je vais arrêter, puis passer à autre chose. Ouais, je vais changer d'imprimante 3D. En effet, après 5 ans de bons et loyaux services, mon imprimante, je sais pas ce qu'elle me fait. Elle veut plus imprimer rond, carré, elle me fait des trucs entre les deux. Le rond, il est à moitié carré, le carré, il est presque rond. Donc franchement, c'est pénible. Et il est temps pour moi de lui trouver une version qui lui succède. Alors déjà, il me faut définir les critères. Parce que bon, après tout, je vais pas rentrer dans les détails, mais sur les vidéos que j'ai déjà fait, j'avais déjà établi des critères. On va les rappeler rapidement. 1, il faut que ça rentre dans la zone que j'avais avant. Parce que je vais parce que j'ai plus de place. Donc il y a une zone, elle rentre dedans. Point. 2, je veux pas une imprimante qui a des pièces imprimées. Alors ça peut avoir des avantages, mais là clairement j'en veux pas, tout simplement. Donc ça, je veux pas non plus une version avec de l'acrylique parce que ça casse et comme c'est pas des pièces imprimées, on finit par le fait que on est bloqué. 3, je veux que le pilotage, le pilotage soit pas propriétaire ou alors qu'il fonctionne sur Linux. Ça c'est impératif parce que moi je veux pouvoir slicer, imprimer ou alors piloter l'imprimante sans avoir à me prendre la tête à me dire je suis forcément sous Windows. Je sais, je n'aime pas Windows, chacun son choix, moi ça fait des années que je suis sous Linux, donc c'est un impératif pour moi. 4, que je puisse facilement l'upgrader, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a des versions de firmware qui sortent régulièrement avec des options, des trucs super cool, et je veux pouvoir, si je le désire, rajouter ces trucs super cool, ou faire un truc à moi, quoi. Alors avec tout ça, j'ai parcouru Internet. J'ai parcouru Internet longtemps. Très longtemps. Trop longtemps. Et au final, rien. On trouve bien des imprimantes avec des pièces correctes, mais à des prix complètement délirants. Parce que le 5e point, je veux pas que ça dépasse les 300 €. Ah je sais, je suis chiant, mais c'est comme ça. Et c'est une imprimante, c'est pas un truc. Voilà, maintenant ça va faire 6-7 ans que ça existe. C'est quand même des trucs. Voilà, je veux pas mettre plus de 300 € dedans. Déjà à l'époque c'était pour moi 600 grand max, mais maintenant c'est 300. J'ai bien trouvé des clones, des paquebots entiers de clones de la Prusa. De la version i3. Alors Prusa, c'est créé par Joseph Prusa, c'est quand même un truc, un créateur des imprimantes 3D type RepRap. Donc c'est les clones, ça pullule. Le typologie de la Prusa, c'est d'avoir le plateau qui bouge dans un sens, le Z en arceau et le X dans l'autre sens. Donc ça, c'est sa typologie, c'est lui qui a surtout mis en place ce genre de système tel qu'on les voit maintenant. Il y a des paquebots de clones. Et puis en plus déjà, c'est trop grand. La plupart du temps, ils font trop grand. Donc moi, j'ai déjà une CNC qui marche pas, mais j'ai une CNC pour les trucs très grands. Après, les imprimantes comme celles que j'avais pour moi, c'est-à-dire métalliques, elles sont passées de cette taille-là à cette taille-là. C'est des grenouilles qui ont gonflé des grosses mémères et du coup les vitesses d'impression sont lentes. Ils impriment à 30 voire 25 mm seconde. Mais non, mais c'est pas possible pour moi, c'est juste pas possible. J'ai besoin de faire des petites pièces et j'ai pas envie d'attendre 3 heures pour faire une pièce que je peux imprimer avec l'ancienne imprimante que j'imprimais en 20 minutes. C'est juste pas possible. Donc il faut que ça, le 6e point, il faut qu'elle imprime vite. Je suis pas fan des plateaux qui bougent.
Ça, voilà, tout simplement parce que plus la pièce va être volumineuse, si le plateau bouge, ça entraîne la pièce, l'inertie augmente, et en fait la masse du plateau variant, ça entraîne des problématiques d'impression. C'est moins le cas quand on a un petit plateau qui bouge, et c'est ce que je recherche. Du 150-150, c'est la bonne taille pour moi. Donc déjà, j'ai écarté toutes les imprimantes trop grandes, clone de la Prusa et la CR10 aussi d'ailleurs. J'ai écarté tout ce qui était au-dessus de 300 € parce que voilà, les Ultimaker et compagnie, hop, on dégage. J'ai viré tout ce qui était trop cheap, les trucs montés à l'arrache avec des machins bidules imprimés où on vous vend le kit. Non, ça c'est bien pour bidouiller. C'est bon, j'ai donné. Là, je veux pas me prendre la tête. J'ai écarté les kits. Ouais, parce que j'en voulais une, bon c'est bien de la monter, mais c'est bien pour la première ou la deuxième, mais là non, ça va faire, non, pas de kit. Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai regroupé tous les critères qui me restaient et tous les types qui me restaient, et je suis tombé sur un panel d'imprimantes différentes. Le critère et le typologie de l'imprimante, c'est donc malheureusement un plateau qui bouge, une taille de 150 par 150, une intégration la plus adaptée, la plus aboutie possible, moins de pièces plastiques et un prix correct avec une carte ou un système compatible Linux et upgradable. Avec tout ça, j'ai trouvé plein d'imprimantes. La première qui m'a tapé dans l'œil, c'était la Centus 3D. Précise, de bon retour. Elle a des rails linéaires vraiment bien pensés. Elle est vraiment bien cotée. Il faut dire ce qui est. Apparemment, la qualité est au top du top. Le seul truc, c'est que déjà elle coûte 400 €. Bon, bah alors ça, voilà. Elle est Wi-Fi, elle fait tout un tas de bordel, écran tactile, voilà. Elle coûte cher. Et l'autre truc, c'est que la carte, on peut la piloter qu'avec un logiciel Windows. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de carte SD pour imprimer dessus directement. On est obligé d'injecter à partir du pilotage. Alors on peut générer le G-code ailleurs et piloter l'imprimante, mais ça suppose un ordinateur sous Windows. Deux choses que je veux pas en fait pour ma nouvelle imprimante. Du coup, j'ai été obligé de l'écarter un peu à contre-cœur parce que malgré tout, on peut quand même mettre un processeur qui permette en réalité d'être compatible avec le G-code ou le pilotage type Marlin. Ça coûte encore un petit peu d'argent et au final, bon, ça n'avait pas spécialement d'intérêt, ça reste une imprimante 3D. Et pour le prix, il vaut mieux prendre du SLA à mon humble avis, même si c'est pourri au niveau nettoyage. Après, je suis parti sur une autre imprimante, la Printerbot. C'est une imprimante que j'ai connue il y a longtemps en fait. Il faisait des imprimantes de toutes les tailles à l'époque, surtout en bois, avec des assemblages très simples. Et là, c'est une version toute métallique. Les rails sont corrects, les dimensions sont bonnes, tout est intégré. Il y a un système de pilotage logique, classique, avec un PC, avec les logiciels qu'on connaît tous, que ça soit Repetier, même Cura ou autre, parce que Cura fait du pilotage, hein, c'est pas que du slicer. Du coup, j'ai regardé, ça m'intéressait, et quand j'ai vu le prix, j'ai fermé la fenêtre. 900 €, autant prendre une Ultimaker. Clairement, à quelque chose près, faut arrêter les conneries. Voilà. Et voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé ce qui restait. Donc on a des hybrides, des clones. Dans toutes celles que j'ai vu la Wanu Duplicator i3, la CR7 mini, la CR7 classique, j'ai pas trop vu de différence. La CR10 mini, qui est comme la CR7 et la CR7 mini, et qui sont faites par la même boîte qui fait la CR tout court. C'est quoi ce bordel? Et les prix sont différents et il n'y a pas vraiment de... Enfin bon, bref, j'ai trouvé la Monoprice Select Mini V2. Alors j'ai l'impression que plus les noms sont longs, plus les trucs sont pourris. La Ender 2 3D. Ok. Bref, toutes ces imprimantes ont la même caractéristique. Certaines sont intéressantes et répondent aux critères. La CR7, la Ender 2 3D, mais il y a des trucs très rédhibitoires qui sont bêtes, hein, mais
qui sont intéressants à regarder, notamment l'intégration du boîtier. Avoir un boîtier qui supporte l'imprimante ou le boîtier est en dessous, c'est vachement pratique, surtout sur une toute petite de 150. Vous foutre un boîtier énorme à côté comme ça avec la toute petite imprimante juste à côté, c'est ridicule. Ou alors quand on a l'imprimante et le boîtier bien intégré, ils ont mis un gros écran devant et ils ont mis la carte SD, le slot de la carte SD derrière la micro SD, le truc super pas pratique. Bref, pour les mêmes prix, à quelque chose près, j'ai viré donc tous les trucs, on va dire les critères qui n'étaient pas les plus pratiques. Et au final, je suis tombé sur celle qui m'a le plus plu, qui est à mon sens la plus aboutie pour ce que je recherchais. C'est la Tevo Michelangelo. Elle fait 150, elle est pilotée avec un plateau qui coulisse, etc. Elle a l'avantage d'avoir une carte compatible et ou Linux, d'être upgradable. Royal. Donc je l'ai trouvé, je l'ai commandé et je l'ai reçu en 3 jours. Je l'ai trouvé rapidement sur AliExpress, elle est à d'autres endroits, mais là j'ai trouvé en une version où je peux la faire venir d'Allemagne. Elle est arrivée en 3 jours, ce qui n'était pas prévu à la base, hein. Sur la note c'était marqué entre 10 et 29 jours, donc je m'attendais à la recevoir pendant les vacances. Donc je l'ai reçu en 3 jours à 220 €. Je l'ai payé le même prix en venant d'Allemagne que si elle venait de Chine en fait. Et donc ça rentrait totalement dans mes critères. Elle a beaucoup d'avantages et franchement j'en suis très content. Et d'ailleurs je vous la laisse découvrir en unboxing juste après. Là, maintenant. Et voilà. Donc là vous êtes très proche de mes neurones. Donc attention, ça risque de grésiller. Donc voilà, le carton donc, que j'ai reçu, tout simplement, hein, il est plutôt pas mal encombrant pour la taille de la machine. Détail, vous allez voir, c'est pas extraordinaire. Ça doit être le cube de test, qui est plutôt pas mal, hein, niveau impression, c'est pas mal. On a dedans un petit tournevis, des clés Torx, une clé, ça c'est pour serrer les en 512 mégas. Donc ça c'est pas mal. Bon, bon, je la sors et je reviens. Bon, alors première chose, c'est de l'emballage. Ok, on va la regarder en détail. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-là comme imprimante? Eh ben déjà, elle est toute métal. Il n'y a pas une pièce plastique imprimée. Tout ça c'est métallique. Les ventilos sont plutôt pas mal. La tête est pas mal. L'ensemble des supports, tout ça c'est du métal. Les roulettes c'est du classique. Hein. C'est comme sur ma CN en fait, hein, si vous voulez. C'est exactement la même chose. On a l'extrudeur, c'est l'un des seuls que j'ai vu, les seules imprimantes Tevo qui fournissent ce genre d'extrudeur, qui est vraiment bien foutu. Ça marche très bien avec du flexible, il est réducté. La tige, une tige trapézoïdale avec une vis qui n'a pas de roulement, qui n'a pas de rattrapage de jeu, mais bon, ça c'est pas gênant. C'est difficile de dire plus. Pourquoi j'ai choisi celle-là, j'en ai déjà parlé, sûrement. Enfin, j'en ai déjà parlé, c'est évident, parce que déjà elle arrive tout assemblée, que je voulais une petite imprimante puisque je ne veux pas un truc énorme. L'ensemble socle support n'a pas de pilotage, le système à part, donc ça c'est royal aussi. Donc là on a l'option bed leveling. Voilà. Non mais tu croyais quoi? T'allais voir tout le déballage, toute la totalité avec les tests d'un seul coup? Va falloir s'abonner et suivre un peu les vidéos. Parce que là, moi, je peux pas faire des vidéos de 50 minutes. Ça, c'est pas possible. Non. Donc, tu t'abonnes, tu cliques,
j'ai dit tu cliques, voilà, là c'est mieux, et puis après bah, tu pourras revenir voir quand ça sera prêt. Allez, à bientôt.